Imaginez-vous suivre votre plan d'entraînement campus, être assidu à l'entraînement, vous entraîner dur régulièrement, faire des efforts, et pourtant rater l'objectif que vous êtes fixé le jour de la course. C'est un des risques qui pourrait vous arriver si vous ne réussissez pas à trouver une stratégie nutritionnelle qui vous corresponde pour le jour J. C'est pour cela qu'en plus des articles que vous pourrez retrouver au cours de vos plans d'entraînement qui vont parler de ce sujet-là, nous avons demandé aux coureurs du campus comment eux ont réussi à adapter les conseils que l'on a pu leur donner pour trouver quelque chose qui fonctionne pour eux. Boissons isotoniques, barres énergétiques, gel, pâtes de fruits, qu'utilisent les coureurs le jour de leur course? C'est le sujet de l'épisode 1 du Grand Débat. Pour ce qui est du sujet des doses, évidemment, vous n'allez pas retrouver les mêmes stratégies nutritionnelles si vous allez courir un 10 km, un semi-marathon, un marathon, mais tout ça, évidemment, c'est expliqué directement dans les articles sur le campus. Ce qui nous intéresse réellement dans ce grand débat, ce sont quels produits les coureurs utilisent le jour de la course. Nous vous avons posé directement la question, et de ce débat, en ressort 3 facteurs principaux qui vous permettent de sélectionner quel sera votre ravitaillement le jour de la course. Premièrement, la facilité d'utilisation. Ce que vous trouvez confortable de manger à l'arrêt ne l'est pas forcément quand vous vous mettez à courir. Et de vos témoignages, les barres énergétiques, les pâtes de fruits semblent être un bon ravitaillement sur le papier, mais une fois le jour J, une fois en condition, il s'avère difficile à mastiquer et donc un mauvais choix. C'est pour ça que la majorité d'entre vous sélectionne la simplicité en prenant soit des gels, soit des boissons isotoniques le jour de la course. Deuxième facteur de sélection, la capacité de digestion. Les gels ont beau être pratiques à l'emploi, beaucoup de coureurs du campus se retrouvent dans l'incapacité digestive de pouvoir les consommer le jour de la course. De la même manière, vous n'allez pas être tous égaux face à toutes les marques d'un même produit. Vous pourrez très bien assimiler un gel d'une marque et très mal un gel d'une autre. Comme certains l'ont souligné, certaines marques fonctionnent très bien pour eux, là où d'autres échouent. C'est là tout l'enjeu du ravitaillement. Ce qui semble optimal sur le papier ne sera pas forcément le ravitaillement que vous pourrez prendre le jour J en pratique. Ça sera à vous de faire le bon compromis. Troisième facteur de sélection, le stockage. Sur toutes les courses, principalement les courses longues, il faut réussir à trouver un compromis, une solution pour pouvoir emporter tout son ravitaillement sur soi le jour de la course. Parmi vos commentaires, quelques solutions ont réussi à émerger de ce débat. Première solution, les gourdes ou bien les flasques molles, solution préférée de Running Addict. Deuxième solution, tout ce qui va être ceinture, proche du corps, fine, qui est la solution que moi je choisis pour le jour de la course. Pour terminer ces vidéos, je vais m'appuyer sur tous vos témoignages pour vous rappeler certains principes. Première chose, il est hyper important d'essayer la nutrition à l'entraînement avant le jour de la course et si possible dans des conditions le plus proches possible de ce que vous rencontrerez le jour J. Les sorties longues et les entraînements d'allure sont des entraînements plutôt propices à essayer votre nutrition. Cela va vous habituer à consommer des produits pendant que vous courez. Cela va vous permettre de voir si vous digérez les produits que vous avez sélectionnés. Et troisièmement, cela va simplement vous permettre d'éviter les mauvaises surprises le jour J. Deuxièmement, eh bien oui, nous ne sommes pas tous égaux. Il y en a des grands, des petits. Et bien là, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont pouvoir digérer tout et n'importe quoi le jour de la course, alors que d'autres vont être beaucoup plus sensibles à la fois aux doses, à la fois aux marques, voire même des fois à la température de ce qu'ils ingèrent. On peut même le dire, à très haut niveau, la capacité du corps à absorber, assimiler et bien digérer certains produits tels que les gels par exemple, va être un critère de performance qui va permettre d'atteindre un plus haut niveau. On a souvent tendance à résumer la performance à des capacités cardiovasculaires ou cardio-respiratoires. En réalité, nos capacités à digérer sont un critère de performance. Troisième et dernier point, votre alimentation de tous les jours aura un impact important sur votre capacité à assimiler votre ravitaillement le jour J. La nourriture trop industrielle, les fast-foods, voilà, nombreux sont les aliments qui vont dégrader votre flore intestinale et qui vont réduire vos capacités d'assimilation ou de digestion le jour de la course. Résultat, un ravitaillement que vous auriez pu très bien assimiler le jour J ne le sera peut-être pas à cause de votre alimentation les jours et les semaines précédant la course. Donc n'oubliez pas que de la même manière qu'une course se prépare à l'entraînement, eh bien, c'est la même chose dans l'assiette. Voilà, nous espérons que ce débat a été l'occasion de vous apporter des réponses concrètes sur ce que vous pourrez faire pour vos stratégies nutritionnelles le jour de la course. Pour les membres du campus, pour participer au prochain débat, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. Sinon, si vous voulez continuer de débattre sur ce sujet, eh bien, je vous invite à le faire directement en commentaire de cette vidéo. Merci à la communauté du campus pour votre partage et nous, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode du Grand Débat.